Étudiants, étudiantes, première année universitaire, je vous présente aujourd'hui une vidéo concernant l'intégrale double. Donc, je propose un exercice sur l'intégrale double. Je vais déterminer avant tout le domaine d'intégration, parce que c'est la question que se posent toujours des étudiants, le domaine de diffusion, comment le déterminer. Bon, calculer I, l'intégrale double de f de x, y, dx, dy dans le cas suivant. D est le triangle de sommet O, l'origine des axes, A, 1, 0 et B, 0, 1. A, 1, 0 et B, c'est comme vous voyez dans le schéma. Donc j'ai représenté le triangle dont il s'agit, O, A et B. Lorsque x est compris entre 0 et 1, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez donc x qui va bouger de 0 à 1. Le y, il va varier de 0 à, vous voyez bien, de 0 jusqu'à 1 moins x. Voilà, jusqu'à 1 moins x. 1 moins x, c'est l'équation de la droite que vous voyez bien inclinée AB. Donc, ce sera donc le domaine d'intégration. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que l'intégrale donc double, dans le domaine considéré, le x que vous voyez ici, il va varier de 0 à 1, 1 c'est le maximum, et le y va varier de 0 à 1 moins x. Donc c'est ça le domaine, les bornes des intégrales. Maintenant posons u de y égale x plus y plus 1. Ce qui varie c'est y. Donc on va calculer l'intégrale qui se trouve interne ici. Voilà, on va calculer cette intégrale qui se trouve en vert. Bon, mais je prends donc, je pose u de y égale x plus y plus 1. Donc la dérivée de du c'est dy. Ce qui varie, la variable c'est y. Et x est une constante. Donc je suis obligé de changer les bornes. Pour y égale 0, vous voyez bien 0. Le u c'est x plus 1. Vous voyez, je remplace y par 0. Si je prends y égale 1 moins x, qu'est-ce qui va se passer? U est égal à 2. Donc je change automatiquement les bornes de l'intégration. Bon, je vais considérer maintenant l'intégrale qui est en vert. Je vais réaliser l'intégration. Je remplace x plus y plus 1 par u et les bornes que vous voyez ici de x plus 1 jusqu'à 2. Mais l'intégrale de logarithme népérien de u, c'est quoi? Je vais utiliser ce qu'on appelle l'intégration par partie. Qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai deux fonctions g et h, intégrables, continues et dérivables? Je peux écrire l'intégrale de g dh égale gh moins l'intégrale de h dg. dh, ici, c'est égal à 1, vous voyez bien. Et g, c'est logarithme népérien de u. Donc h égale x, parce que la dérivée c'est 1. Et g est égal au logarithme de u, donc dg, c'est-à-dire la dérivée, est égale à dx sur x.
Donc, je vais retrouver cette relation U, logarithme népérien de U, variant de x plus 1 jusqu'à 2, et U, c'est de x plus 1 jusqu'à 2. Je continue donc. Vous voyez bien cette fonction. Je continue mes calculs. Comme vous voyez, je n'ai qu'à appliquer les bornes directement. Ça fait 2 pour 2, donc 2 logarithmes de 2, moins mon quoi? X plus 1, logarithme népérien de x plus 1. Mais moins quoi? Moins ici 2, moins x plus 1. Donc je vais un peu développer. Et en développement, j'ai la fonction phi qui est exprimée en x par rapport à y. Donc je vais avoir cette relation et je vais calculer l'intégrale double. Une fois que j'ai calculé phi de x, je peux calculer l'intégrale double. Donc ce sera par rapport à x, mais de 0 à 1. Voilà le développement. C'est très facile. Maintenant, je suis devant une intégrale comme celle-ci. Comme c'est trop long, je vais remplacer x plus 1 par v. C'est une fonction. Mais je suis obligé, encore une fois, de changer les bornes. Donc si x égale 0, voilà, x égale 0, v est égal à 1. Et si x égale 1, v égale 2. Donc ce sera 1 et 2, les nouvelles bornes. Je commence par l'intégrale de ce terme. Ensuite ce terme, ensuite ce terme. Donc j'ai donné un détail. Pour chaque terme, je vais trouver un résultat. Comme vous voyez, voilà. Mais comme le deuxième terme, il s'agit de v logarithme de v. Là, ça nécessite l'intégration par partie. Et l'intégration par partie, je vous recommande de bien revoir votre cours. Parce qu'on ne peut pas s'attarder ici. Je n'ai pas suffisamment de temps pour la publication. Ici, v dv, voilà, ça me donne. Donc, l'intégrale de 1 jusqu'à 2, v logarithme de v, égale 2 log de 2 moins 3 quarts. Et ici, le dernier terme qui est le 3, vous voyez bien ici. Donc, j'ai v2 sur 2, mais variante de 1 à 2. Je vais avoir 3 demi. Donc, l'intégrale double est égale à quoi? Est égale au premier terme 1, deuxième terme, plus le troisième terme, moins le deuxième terme, plus le troisième terme. Voilà. Et je vais avoir donc ce résultat que vous voyez. Donc l'indemnité, l'intégrale double est égale à 1 sur 4, 1 quart. Je vous rassure, c'est pas quelque chose de difficile. Seulement, il faut faire beaucoup d'exercices pour arriver à bien dominer cette partie, ce chapitre des intégrales doubles. Je vous remercie de votre attention et لا تنسوا دعائكم لصالحنا والسلام عليكم.